L'argent liquide est-il en voie de disparition? C'est la question qu'on se pose ce matin alors que les paiements par carte se généralisent, que les solutions pour payer avec son smartphone se développent également. Les paiements en espèces de plus de 1 000 € seront interdits à partir du 1er septembre prochain. Pourtant, on constate que les Français plébiscitent l'argent liquide. 86% des Français ne souhaitent pas que le cash disparaisse au profit des autres modes de paiement. Ce matin, je reçois donc Philippe Wechter, directeur des études économiques chez Natixis Asset Management. Bonjour. Bonjour. C'est vrai, on observe donc cette interdiction à partir du 1er septembre, plus de paiements liquides à partir de 1 000 € et même chez de plus en plus de commerçants, on a moins de transactions liquides. Non mais, il y a plusieurs choses à voir autour de ça. Vous faites beaucoup de transactions à plus de 1 000 € chaque mois? Moi, personnellement, non. Voilà, c'est une première question qu'on doit se poser. Le deuxième point est qu'effectivement, on ne pourra plus avoir ce type de transaction. Mais quand on regarde, si on fait une comparaison entre la France et l'Allemagne, par exemple... Juste pourquoi? C'est pour éviter les fraudes et l'argent au black? Il y a un aspect culturel déjà très, très important. Les paiements en espèces représentent un peu plus de 50% des paiements en France, contre 75% en Allemagne. Donc culturellement, on est déjà sur des modes de fonctionnement différents. Après, passer à moins de mettre un seuil à 1 000 €, eh bien ça permet plusieurs choses. Ça permet effectivement, c'est l'argument qui a été développé par le gouvernement, de limiter la fraude, le financement de toutes sortes de choses. Mais c'est surtout, il y a deux choses qui moi me paraissent importantes. La première, c'est que la question de la provenance de ces liquidités, parce que si vous avez, on a très vite en tête que s'il y a des liquidités très importantes, il peut y avoir fraude au départ. En même temps, quel contrôle? Comment est-ce qu'on contrôle si on fait une transaction de plus de 1 000 € en liquide? Ouais, c'est aux commerçants d'être vigilants sur ces aspects-là. Mais souvent, ça va l'arranger, non, d'avoir plus de 1 000 € en liquide? Ça dépend de quel commerçant. Mais si vous allez dans une grande surface acheter un ordinateur et une télé, je pense que là, le problème se posera très différemment. Donc, alors, du coup, les moyens de substitution, c'est évidemment la carte bancaire qu'on connaît depuis de nombreuses années. Le chéquier est un peu en voie de disparition aussi. Absolument. Et nouveauté, on paye avec son smartphone? Alors, c'est là où c'est intéressant parce que sur la carte bancaire, c'est ce que vous allez utiliser pour des transactions de l'ordre au-dessus de 20 € à peu près. Vous allez. Mais pour les petites sommes, on continue de payer en liquide. Pour les petites sommes, on a un peu tendance à payer en liquide. C'est normal. Hein, vous achetez votre pain, vous allez payer votre café au bar du coin. Et c'est sur cette partie-là qu'il va y avoir probablement une évolution. Une substitution. Parce que justement, aujourd'hui, les commerçants refusent la carte bleue pour moins de 15 ou 20 €. Et donc, on voit l'ensemble des acteurs du marché développer des moyens de substitution. Alors, il y a la carte sans contact. On a vu une grande marque de téléphone développer le paiement avec ses iPhones, par son téléphone. Donc, il y a une concurrence aujourd'hui sur ce type de marché. Parce que finalement, ça permet de sécuriser votre transaction. Vous n'avez plus, ça ne perce plus vos poches et voilà, c'est une évolution. L'espèce restera. Je veux dire, n'ayons pas d'ambiguïté là-dessus. Alors c'est justement une question qu'on a au standard tout de suite au 39 21. Léo nous appelle de Paris 19e. Bonjour Léo. Oui, bonjour Thomas Joubert et bonjour à la radio Europe 1, tous les auditeurs donc qui nous écoutent. Vous vouliez poser une question à notre expert? Oui, concernant justement, comme il parle là, des petits commerçants, donc quand on va chez notre boulanger là pour acheter sa baguette de pain ou son pain, ou quand on va chez un petit épicier pour faire une petite course qu'on doit payer en espèces, comment tous ces commerçants, s'ils n'ont pas envie d'avoir la carte bleue, vont être demain obligés tous de s'équiper des petits appareils de carte bleue? Quand on va au marché faire les courses et qu'on en a pour 20-30 €, il faudra que tous les commerçants du marché aussi aient les cartes bleues, tous ces appareils, mais je trouve ça vraiment ridicule parce que tout le monde ne voudra pas avoir la carte bleue, tout le monde n'aura pas les moyens. Il y a beaucoup de commerçants aussi qui refusent ces appareils de carte bleue. Parce que ça leur coûte cher en fait. Il y a beaucoup de frais bancaires, Philippe Wechter. C'est ça. Merci Léo de votre appel. Le billet que vous avez en poche, la pièce de monnaie que vous avez dans votre poche, a toujours valeur libératoire.
Donc c'est pas une obligation de payer par un moyen toutes les petites transactions. Si vous avez un billet, quoi qu'il arrive, le commerçant doit l'accepter. Va l'accepter. Oui. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. La question qui est posée est effectivement sur les petites sommes. Est-ce qu'on peut payer par carte bancaire ou pas? Et là-dessus, effectivement, il y a des frais qui sont demandés par les banques. Justement, je crois qu'Emmanuel Macron a demandé à ce que les frais soient réduits pour que les commerçants puissent accepter la carte sans minimum, en fait. En fait, c'est toute cette... Il y a une concurrence très forte aujourd'hui entre les producteurs de cartes bancaires, les producteurs d'autres moyens de paiement. On parlait de téléphone, de cartes sans contact, etc. Il y a aujourd'hui une concurrence très forte pour savoir qui sera le vainqueur final. Pour l'instant, il n'y a pas de déterminisme pour dire ce sera tel ou tel type de moyen qui gagnera. Effectivement. Marie, au sein d'Europe 1, nous appelle de Limoges au 3921. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Moi, je voulais poser une question. Justement, c'était pas pour les petites sommes, c'était pour les grosses sommes. Et c'est la croix et la bannière pour casser un gros billet à partir de 100 €. Oui, c'est vrai que les commerçants souvent les refusent, notamment les billets de 500 €. Bon, moi, j'ai eu l'histoire l'autre jour avec un billet de 500 € et personne ne voulait le prendre. À tel point que j'étais obligée de laisser mon caddie dans la petite supérette. Oui, si vous vouliez faire de la monnaie pour avoir 1 € pour le caddie, en plus, c'était pas évident. Philippe Wechter va vous répondre. Dans quelle mesure un commerçant peut refuser un billet de 500 €? A priori, il ne peut pas le refuser, mais il y a toujours ce doute, cette incertitude sur la véracité du billet. On avait la même chose... Il y a des détecteurs maintenant, non? Les commerçants, ils sont équipés. Bien sûr. Mais à une époque, on avait les mêmes questions sur les billets de 500 francs. Là, 500 € ça fait quand même beaucoup plus que 500 francs. On est bien d'accord, mais voilà, c'est une question qui reste... normalement, le billet, s'il est... Mais il a le droit de faire ce qu'il veut, le commerçant, il a le droit de refuser? Normalement, c'est... Potentiellement non, sauf si parce qu'il doit pouvoir vérifier effectivement la valeur du billet et il a toutes les machines pour le faire. Alors est-il équipé ou pas? Ça c'est une autre question. Merci beaucoup Philippe Wechter, directeur des études économiques chez Natixis Asset Management. Je vous rappelle donc qu'à partir du 1er septembre, les paiements en espèces de plus de 1 000 € seront interdits en France. C'est pour ça qu'on se demandait ce matin si l'argent liquide était en voie de disparition. Merci d'avoir été avec nous.